La genèse du projet, ça a été une rencontre avec 4 prostituées à Marrakech, que j'ai souhaité rencontrer, alors pas elles en particulier, mais en tout cas des femmes qui vivent dans ce milieu, qui travaillent. Je pensais que ça allait être assez compliqué et finalement, assez rapidement, je suis tombé sur ces 4 femmes qui non seulement étaient d'accord pour me rencontrer, mais surtout ont ressenti un besoin pressant de libérer leur cœur, de se vider, c'est bien le mot, et de me dire leur réalité. Noah, c'est un personnage qui existe. C'est une vraie fille qu'on a rencontrée. Et j'ai pas trouvé trop difficile parce que la base, nous, toutes les femmes arabes, on a un petit problème dans nous, qui c'est toujours l'homme, c'est mieux que nous, c'est toujours le mal qui arrive sur nous, c'est pas grave, parce que c'est la vie. Euh, dans la réunion avec Noah, il y avait plein de points en commun qu'on retourne toutes les deux. Soit qui autant comme actrice, autant comme une maman, car que je suis maman aussi, et Noah aussi, il a un fils de le même âge de ma fille. Tu vois, c'était facile pour moi pour comprendre et construire, car il y avait des points en commun. L'idée, ça a été de construire un espace de liberté pour elles, pour pouvoir s'exprimer. Ça s'est beaucoup préparé en amont. Pendant la préparation, on a fait beaucoup de travail sur le corps, les attitudes, la gestuelle, l'intériorité, la volonté d'aller chercher des choses très très profondément et construire des personnages. Et à partir du moment où ces personnages étaient établis, de dire voilà, il y a cet espace, voilà les enjeux, voilà ce que j'aimerais raconter dans ces scènes. Maintenant, je voudrais que vous me proposiez des choses et de se mettre dans un coin avec nos caméras et d'essayer d'attraper au plus près les visages, les détails qui disent, qui racontent beaucoup et qui justement donnent ce sentiment d'ultra-réalisme. Il y avait très clairement cette volonté de montrer que les hommes ne jouent pas leur rôle vis-à-vis de ces femmes dans ces sociétés, que ce soit en tant que père, en tant que frère aussi, on le voit dans le film, ou en tant qu'amant, à part un personnage, qui est un personnage que je trouve très beau, très doux, qui est celui de Saïd, le chauffeur, qui lui, euh, qui lui est une belle âme, qui est un guide, et qui justement compense toutes ces manques, toutes ces absences. Moi, quand j'étais petite, on voyait le cinéma chaque jeudi. Chaque jeudi, on allume la télé, toute la famille, et on voit des films égyptiens. Et moi, c'était vraiment la beauté de Dalida et de Youssef Chahine. En fait, le jour que Youssef Chahine est mort, moi je pleure, je dis merde, je veux plus faire de cinéma, il est plus là. C'était vraiment cette magie. Et moi, à chaque fois, je disais à ma maman, oh, regarde qu'ils sont belles et tout ça, les actrices égyptiennes. Elle me dit, mais non, ils sont des prostituées. Ça restait dans ma tête, ça. Alors, un jour, j'étais avec mon oncle et les enfants, on jouait, et mon oncle demandait chacun de nous, qu'est-ce que tu as envie de faire et moi, j'ai dit, je veux être une prostituée. Alors, elle était hyper fâchée, elle m'a frappée et tout. J'ai parti voir ma grand-mère en pleurant. Je dis, oui, elle m'a frappée pour rien. Moi, je voulais être une prostituée très connue dans le monde. Elle m'a frappée. Et c'est vraiment de là, parce que toutes les choses pichées chez nous, on veut. C'est de là que j'ai décidé de faire mes études et finir sur ce chemin. En général, la femme arabe, elle est sensible, elle pardonne très vite, et ne sait même pas ses droits 100%. Parce que dès qu'on est petite, dans nos têtes, le roi c'est les hommes, le chef c'est l'homme, la femme elle est là pour donner d'amour, faire des enfants et faire de la bonne bouffe et le ménage. Quand tu sors de trois choses, alors tu deviens plus une femme normale. Oui, une société qui fait preuve d'un aveuglement tout à fait volontaire, d'une forme d'hypocrisie, évidemment, face à des femmes qui sont pourtant piliers,
tout cas qui jouent un rôle majeur au sein de cette société. Donner une parole, une voix à ces femmes qui, dans une société où elles donnent tellement, sont quasi invisibles et inaudibles.